Salut tout le monde, bienvenue à Passion Jeu, je suis Karine. Je suis Carl et aujourd'hui on va vous parler de Quand je rêve. When I Dream. Chaque joueur va recevoir au début de la partie une carte, soit croque-mitaine, fée, marchand de sable. On va rewind un peu. L'objectif du jeu, c'est de faire un rêve. Et là, dépendant du personnage que t'as, tu vas soit devoir pas faire deviner ou faire deviner une carte. Au rêveur. Là, le rêveur, il y a le bandeau. Fait que moi, il faut que je fasse deviner des cartes. Par exemple, cette carte-ci. Là, les cartes, là, il y a deux sens à la carte. Et elles sont toutes recto-verso. Donc, il y a énormément de possibilités de cartes. Donc, dans une partie, tu tomberas probablement jamais deux fois sur la même carte. OK? Par exemple, je pourrais y dire « T'emportes tous les jours ». Des vêtements. Fait que là, je mets la carte soit où il a réussi ou bien où il a pas réussi. Ça fait de la lumière. C'est un bulbe. Fait de la lumière, merci. Ensuite, c'est Mario en porte un. Salopette. Casquette. Mais c'est le premier qu'il faut garder, hein? Ensuite, ça grossit l'image. Ça grossit ce qu'on regarde. Un télescope. Ça fait de la musique. Faut que tu t'en serves avec tes deux mains. Faut que tu le squeezes pour que ça marche. Une cornemuse. Pas tant, non? Fait que bref, on fait ça tant que le sablier coule, OK? Une fois que le sablier est terminé, il va falloir que le rêveur nous raconte son rêve en se rappelant de tout ce qu'il nous a dit, que ce soit bon ou pas. Donc, j'avais des événements dont une salopette, que j'ai été illuminé par une ampoule en allant faire... c'est quoi l'autre? Je sais plus. Une fois que le rêve est terminé, on va devoir... Ça tient de même, ça? Ouais, de même, là, c'est juste ça qui est bon. Donc, une fois que le rêve est terminé, on compte le nombre de cartes qu'il y a de pas réussies et de cartes réussies. Pour tout, ça n'a pas bien été. Fait que le croque-mitaine, il a réussi sa mission. J'en ai plus failé. La fée, elle a lamentablement échoué. Puis le marchand de sable, lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit l'équilibre. Le marchand de sable aussi, il a failé. Donc, chaque joueur qui a réussi sa mission va remporter un nombre de points égal au nombre de cartes qui a été réussi. Le rêveur, lui, va marquer un nombre de points égal au nombre de cartes qu'il va avoir été capable de nommer pendant qu'il racontait son rêve. La partie prend fin une fois que chaque joueur a fait le rêveur. Celui qui va avoir le plus de points l'emporte. Personnellement, moi, c'est pas le genre de jeu qui m'allume le plus, mais je trouve quand même que le matériel est très bien. Les dessins sont vraiment beaux. Ils ont vraiment fait une belle job de graphisme là-dessus. Le bandeau, il est pas super confortable. Mais oui, visuellement parlant, c'est un excellent jeu. Dans la boîte, on les a pas sortis, mais il y a les petits tokens pour compter tes points. Je trouve ça cool quand même, les personnages, voir si tu dois mentir ou pas faire deviner à l'autre. Ça, on a vraiment trouvé ça bien. Les tokens pour les points, c'est des lunes, des étoiles puis des nuages. C'est super cute. Ouais, on est resté très thématique. Pour les fans de Dixit, ça se rapproche... c'est assez similaire, ça peut être intéressant. Petit bémol, c'est un jeu français, donc les expressions utilisées des fois sont très très françaises. Par exemple, nous autres, on va dire des culottes ou des bobettes, eux autres, c'est des caleçons. Mais sinon, somme toute, c'est un super bon jeu, c'est un jeu d'identité cachée, c'est un petit jeu d'ambiance, ça peut quand même se jouer à plusieurs, là, 4 à 10 joueurs quand même, fait que ça va quand même bien. Donc, c'est un beau petit jeu de party, début, fin de soirée. Les cartes sont vraiment, vraiment belles, puis c'est à peu près ça, là. On vous remercie d'avoir écouté notre présentation critique de Quand je rêve. When I Dream.